Donc, étant donné qu'on est le 30 passé, j'ai envoyé un message, moi, le 30 à Dylan pour lui dire que certaines personnes n'avaient toujours pas reçu leur commande. Donc, moi, tu m'avais dit le 30, l'échéance est donc passée. En plus de ça, je ne l'avais pas demandé, mais c'est une très bonne question. À quelle adresse physique renvoyer les produits quand quand on les reçoit cassés ou quand il y a un litige parce que apparemment l'adresse que eux avaient présentée n'existe pas. Les courriers reviennent. Salam alaikum la famille, j'espère que tout le monde va bien. Du coup, on va commencer l'épisode 1 de la série 21 pods Dylan et Fidji. On va commencer cet épisode par un récapitulatif de ce qui s'est passé depuis que le site 21 pod est sorti. Donc le site 21 pod est sorti, beaucoup de personnes ont commandé et n'ont jamais reçu leur commande. 2 mois après, les gens étaient toujours dans l'attente. Certains ont reçu et se plaignaient parce que les produits n'étaient pas conformes à ce qui était représenté sur le site internet ou sur l'Instagram. Donc j'ai reçu beaucoup de plaintes et malheureusement j'étais dans mes problèmes avec la clique de Dubaï et je m'en suis pas occupé de suite. Donc j'ai reçu beaucoup de plaintes et malheureusement j'étais dans mes problèmes avec la clique de Dubaï et je m'en suis pas occupé de suite. Quand je me suis rendu compte de la gravité au vu du nombre de messages que je recevais sur le site 21 pod sur Dylan et Fidji, j'ai fait une story en disant, toujours parce que j'étais très occupé, bon écoute, vous avez je sais plus 5 jours ou 10 jours pour que tout le monde reçoive leur colis ou rembourser tout le monde, sinon je vais commencer à lâcher de gros dossiers sur Dylan et Fidji. J'ai également contacté Dylan en lui envoyant un message sur WhatsApp, puisqu'il est très facile pour quelqu'un qui a un pied dans le milieu d'avoir le numéro de n'importe qui. Et à ma grande surprise, même ma femme me disait « mais vous allez vous embrouiller, c'est sûr ». Il a été très, comment on dit, respectueux, c'est le terme que je cherchais. Et au final, il a coopéré, il a répondu à toutes mes questions. Respectueux, c'est le terme que je cherchais. Et au final, il a coopéré, il a répondu à toutes mes questions. Sauf que malgré ça, le peu que je vous ai mis, vous, ça vous a pas convaincu parce que je voyais les vidéos, mes stories qui étaient reprises sur YouTube et les commentaires et les gens disaient non, mais c'est pas vrai, c'est des escrocs et pourquoi ci et pourquoi ça. Donc, c'est des arguments, vos arguments, je m'en suis servi. Donc, dans un premier temps, je vais vous mettre la conversation et on reprend après. Ok, d'accord. Ça répond du coup à toutes mes questions, mais je l'ai vu nulle part. Les gens n'ont pas l'air au courant, ils s'inquiètent et du coup ils ont la haine, chose que je pense que tu peux comprendre. Donc est-ce que toi tu t'es exprimé à ce sujet? Tu leur as dit que le problème sera réglé avant le 30, tout le monde aura ses écouteurs, que je sais pas, c'est un souci technique, ou est-ce que tu t'es exprimé à ce sujet? Parce que moi ce qu'on m'a envoyé en gros, c'est que t'envoies balader les personnes qui ont commandé et qu'en gros tu leur dis démerdez-vous avec 21 pods qui au final t'appartient et ça c'est pas réglo. Tu vois, là moi tu me dis tout le monde aura ses commandes avant le 31, il y a eu un souci technique. Ok, pas de souci, je le comprends, je le conçois tout à fait, mais pourquoi est-ce qu'il y a un tel... En effet, on se connaît pas, mais par contre, ce que je vois, c'est que t'es de bonne foi. Après, je suis pas Marvin, ni Moundir, ni Vincent. Je n'aurais rien sorti sans au préalable t'avoir contacté, parce que on ne tire pas de conclusion sans avoir les tenants et les aboutissants, et j'en ai moi-même fait les frais, tu vois, je suis bien placé pour le savoir. Donc là-dessus c'est sûr, je voulais juste avoir des explications. Et à titre d'information, est-ce que tu pourrais me rappeler quand est-ce que tu as lancé, quand est-ce que vous avez lancé le site en ligne, que je sache à peu près depuis quand les gens attendent, de sorte à ce que ce soir, quand je fasse ma story, je leur explique bien la situation. Les écouteurs que les gens reçoivent, est-ce que c'est les mêmes que ceux que tu présentais sur ton site?
parce que je reçois énormément de photos et de témoignages de personnes qui me disent que les écouteurs n'ont rien à voir avec les écouteurs que tu présentais. Il y a même d'ailleurs un journaliste assez connu qui nous a cité en disant qu'en est-il, tu vois. Et voilà, c'est vrai que je n'ai pas pensé à te poser la question hier. Bah écoute, pour commencer, elle me fait passer pour un frustré, donc elle dit oui, certaines personnes frustrées, alors que tout ce que je dis c'est vrai, j'en ai de la preuve, tu le sais. J'ai encore rien dit, j'ai juste parlé brièvement de l'histoire avec Bastien, sans citer de nom, sans rien. Elle a dit que c'était complètement faux, que vous n'étiez plus ensemble, que je dis ça parce que je suis frustré. À côté de ça, son discours il est complètement incohérent avec le tien parce que tu me dis qu'il y a 1000 écouteurs qui partent par jour et qu'à partir du 30 il n'y aura plus, enfin tout le monde aura reçu ses écouteurs, et elle fait une story en disant qu'il manque plus que 500 personnes et qui n'ont pas reçu, et donc il y a trop d'incohérences. Et à côté de ça, enfin vraiment, les gens ne veulent, je sais pas ce qu'ils ont avec vous, mais ils ne veulent pas vous lâcher. Je me fais harceler tous les jours. Alors que là, je suis à Dubaï pour m'occuper de Jazz Laurent, Marc Nadé, et je reçois que des messages vous concernant. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut dire qu'il est de bonne foi. Je lui demande de se justifier sur les écouteurs, il se justifie. Sur le fait que ce n'est pas les mêmes écouteurs que les gens reçoivent, il se justifie. Sur le fait que Fidji n'est pas la même version que lui, il me dit que Fidji ne connaît absolument rien concernant les écouteurs. Il y a eu un communiqué à un moment où il disait qu'il allait se retourner contre les personnes qui se plaignaient, qui m'a d'ailleurs choqué. Il m'a dit que ce n'était pas lui. À chaque fois que je lui demande, il se justifie, et c'est quelque chose que j'apprécie, parce que pour moi, quand quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, il se justifie. Sauf que je gardais en tête qu'il m'avait promis que tout le monde aurait reçu ses écouteurs avant le 30. Sachant que ça fait déjà, il y en a, ça fait 2 mois, 3 mois qu'ils attendent. Or, le 30 est passé. J'ai demandé il y a 2 jours si certaines personnes étaient toujours dans l'attente. Et j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui me disaient qu'ils n'avaient toujours rien reçu. Du coup, je me suis dit que je devais vraiment me pencher sur le cas, parce que de base, je crois que j'avais laissé 10 jours. Ça faisait déjà plusieurs mois que les gens étaient dans l'attente. On a discuté, il m'a dit qu'avant le 30, tout serait réglé. Et au final, rien. Étant donné que j'avais pas beaucoup d'éléments, j'ai contacté Stéphane Larue, donc c'est un journaliste que vous devez connaître. D'ailleurs, il est certifié sur Instagram, il est assez reconnu. Et je lui ai demandé de me donner les éléments qu'il avait en sa possession. Très gentiment, il m'a fait un petit rapport. Donc, selon Stéphane Larue, les deux questions qui reviennent le plus souvent, c'est quand est-ce que les commandes qui ont été faites vont être livrées, et à quelle adresse physique renvoyer les produits si on les a reçus cassés, ou demander un remboursement. Donc, étant donné qu'on est le 30 passé, j'ai envoyé un message, moi, le 30 à Dylan pour lui dire que certaines personnes n'avaient toujours pas reçu leur commande. Donc, moi, tu m'avais dit le 30, l'échéance est donc passée. En plus de ça, je ne l'avais pas demandé, mais c'est une très bonne question. À quelle adresse physique renvoyer les produits quand quand on les reçoit cassés, ou quand il y a un litige, parce que apparemment l'adresse que eux avaient présentée n'existe pas. Les courriers reviennent.
En tous les cas, il est hors de question que Dylan et Fidji aillent s'installer à Dubaï avec l'argent de V21 potes qui se seront faits sur votre dos et eux aller vivre la belle vie. Ça, c'est mort. Si vous vous sentez lésé, on va faire bouger les choses, faites-moi confiance. Énormément de messages de personnes qui me disent qu'ils n'ont pas reçu leur commande, qui m'envoient leur numéro de commande. C'est bloqué, ils ne voient même plus où en est leur commande, et ce depuis un moment. Or, tu m'avais quand même dit qu'à partir du 30, le problème serait réglé et que plus personne n'aurait de soucis. Salut Dylan, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment désolé de te répondre que maintenant. Comme tu l'as vu, je suis sur plusieurs affaires en même temps, et notamment la politique en ce moment, donc je t'avoue que c'est un peu lourd. En tous les cas, salut Dylan, je vais t'envoyer pas mal de numéros de commande, et je voulais aussi savoir à quelle adresse physique est-ce que les clients peuvent renvoyer leurs commandes s'ils ont reçu leur commande cassée ou pas en bonne du forme. Donc la famille, comme vous pouvez le voir, il me dit non mais il y a 90% qui ont été envoyés, il reste que 10%. Oui, sauf que il y a 2 semaines quand je t'ai contacté, tu m'as dit le 30 ce sera terminé. J'ai vu large. Et même comme ça, les gens se sentent lésés. Donc là, j'ai envoyé un message en lui demandant à quelle adresse est-ce que vous pouviez renvoyer vos produits pour demander un remboursement pour tous ceux qui ont reçu les colis cassés, parce qu'il y a beaucoup de litiges. J'attends qu'ils me répondent et je vous dirai quoi. Autre chose de très important, tous ceux qui n'ont pas reçu leur colis, envoyez-moi le numéro de commande, que je voie où en est votre colis actuellement. Donc moi, une fois que je reçois vos numéros de commande, je serai en mesure de vous dire exactement où en est votre colis. Pour tous ceux qui veulent renvoyer leur colis parce qu'ils l'ont reçu cassé, qui veulent demander un remboursement ou autre, en général, il me répond toujours dans la journée. Donc là, je viens de lui envoyer le message. Je devrais avoir une adresse aujourd'hui. Si j'ai pas d'adresse, il y aura une adresse dans tous les cas, il n'y a pas le choix. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? La date du 30 a malheureusement est malheureusement passée, donc je vais devoir lâcher un dossier puisque c'est ce que j'avais dit. J'avais dit, au pire, s'il faut que je les force à vous rembourser ou à faire les choses de façon réglo en lâchant des dossiers, je le ferai. Donc, rendez-vous au deuxième épisode. Rendez-vous au deuxième épisode. La famille, vous avez tous dû voir maintenant que Baby Driver n'était plus en prison. Je vous avais dit que dimanche, je vous donnerai de nouveaux éléments. Bah, vous avez encore mieux. Dimanche, vous avez Baby Driver qui va lui-même vous donner de nouveaux éléments. Après, je peux pas, comme lui, je pense, il a dû avoir son avocate, tout dire sur les réseaux sociaux. Mais je suis quand même soulagé et content. Je vais pouvoir reprendre là où je m'étais arrêté et vous sortir enfin la vidéo YouTube sur Marc Nadé, toute la clique de Dubaï. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander quelque chose de très important, la famille. Ouvrez bien vos oreilles. J'ai absolument besoin du plus possible de plaintes à l'encontre de Marc et Nadé. Tous ceux qui se sont fait avoir sur le jeu concours, ça prend 10 minutes de faire une plainte sur Internet. Ceux qui ont déjà porté plainte, envoyez-moi vos plaintes, s'il vous plaît. Je sais qu'il y en a beaucoup. Ça prend 10 minutes. Mais vous imaginez même pas à quel point ça peut faire avancer l'affaire. La famille, vous savez ce qui me fait sourire? Les 2 jours que Baby Driver il a passé en prison, ils vont le payer fois 1000.